Canalisation de Monique Mathieu, ne croyez pas que vous êtes abandonné, le 13 juin 2020. Beaucoup d'entre vous ont l'impression que rien ne se passe du côté de la lumière, parce qu'ils ne voient que la manifestation d'une façon très forte, très puissante, des forces de la lumière sombre. Nous ouvrons une parenthèse. Pourquoi parlons-nous toujours de lumière sombre? Parce que c'est l'obscurité qui n'a pas encore conscience qu'elle est également lumière. C'est l'amour que vous pouvez envoyer à cette obscurité qui lui permettra de commencer à percevoir la lumière en elle, donc nous préférons parler de lumière sombre plutôt que force des ténèbres ou des forces involutives. Parce que dans les mots lumière sombre il y a quand même et toujours le mot lumière. Nous sommes très actifs en ce moment, mais vous ne nous percevez pas vraiment. Il faut que les êtres humains puissent prendre conscience de l'ombre qui les entoure, prendre conscience des manipulations qu'ils ont subies depuis la nuit des temps. Cela ne concerne pas les êtres humains vivant actuellement sur la planète Terre. Il faut qu'ils prennent conscience de ce que représentent les forces d'involution, et qu'à partir de ce moment-là ils puissent se positionner, ce qui est vraiment très difficile parce qu'actuellement, sur la Terre, les forces de la lumière non éclairées sont encore très puissantes. Alors, où intervenons-nous dans cette vaste comédie, dans l'immense tragédie que vit l'humanité? Nous parlons de comédie dans le sens que chacun a son rôle et qu'il doit le prendre au sérieux, chacun doit donc prendre conscience du rôle qu'il a à jouer actuellement. Nous mettons en place beaucoup de choses, il ne faut pas croire que vous êtes abandonnés. Si tout ne se bouscule pas pour l'instant, c'est parce que vous êtes à la croisée des chemins où chacun doit se positionner par rapport à ce qu'il souhaite être, à ce qu'il souhaite vivre et au chemin sur lequel il s'engage réellement. Vous savez quel est votre chemin, vous l'avez choisi. Nous parlons pour une partie de l'humanité qui est encore hésitante, sous influence. Et soyez certains que les influences inférieures sont très, très, très puissantes. Alors faut-il faire pour accélérer le processus de mutation, celui qui vous mène vers le grand saut quantique, vers l'immense transition? C'est très simple, mais il se peut que pour les êtres humains ce soit un peu compliqué. Ce qu'il faut faire, c'est aimer. La fréquence vibratoire de l'amour est la plus grande puissance qui puisse exister dans l'univers, c'est l'énergie de création, c'est l'énergie de Dieu Père Mère qui a tout créé dans l'amour, par amour. Et il a mis en toute chose une petite particule d'amour que vous pouvez trouver partout, vous pouvez la trouver sur la terre dans le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et bien sûr le règne humain. Le règne minéral est capable d'amour parce qu'il peut aider au travers de ce qu'il est. Il ne connaît pas l'amour sentiment, mais il est capable de donner des vibrations d'amour. Le règne végétal est capable de manifester l'amour au travers de sa beauté, au travers de son abnégation, puisqu'il se donne volontiers pour nourrir le règne animal et le règne humain. Que ce soit au travers de ce que vous absorbez, les fruits, les légumes, etc., ou au travers de ce qu'absorbent les animaux, notamment les herbivores, le règne végétal est le règne qui se donne le plus par amour. Il donne également de lui-même au travers de sa beauté, il réchauffe le cœur des humains, et il peut aussi donner de ce qu'il est aux animaux qui savent que telle ou telle partie de ce règne est bonne pour lui ou bonne pour se soigner. Dieu a donc mis une partie de lui-même dans toute sa création, qu'elle soit terrestre ou non terrestre. Dans tout l'univers, il y a une particule de Dieu qui s'appelle amour. Nous le nommons Dieu, vous pouvez aussi l'appeler le grand architecte de l'univers ou autrement. Cependant nous disons Dieu parce que c'est beaucoup plus simple, vous savez à peu près ce que signifie ce mot qui, dans sa vibration, apporte quelque chose. Le mot Dieu a une très belle vibration. À partir du moment où vous avez la conscience que vous avez une potentialité d'amour immense, que Dieu Père Mère vous a donné une graine d'amour que vous devez faire grandir au travers de toutes vos expériences de vie. Cette graine d'amour a été mise en vous lorsque vous êtes né, est-ce dans les soleils. Et ensuite vous devez la faire grandir au travers de toutes les expériences vécues sur ce monde ou ailleurs. Puisque la vie est éternelle et qu'elle se manifeste dans votre système solaire, dans votre galaxie et dans tout l'univers. Donc comment agir pour faire avancer les choses? Il ne faut surtout pas vouloir combattre l'ombre, parce que vous êtes encore en dualité et vous n'arriverez jamais à gagner. Nous vous demandons tout simplement ceci. Aimez-vous, rendez hommage à la partie divine qui est en vous. Rendez hommage au Dieu créateur Père Mère, à cette partie divine qui grandit également en vous et qui pourra s'exprimer au travers de vous. Rendez-lui hommage et demandez-lui de vous aider à mieux connaître l'amour, à mieux le manifester, à mieux l'offrir. Avant de pouvoir faire cela, il faut déjà vous aimer vous-même en tant qu'humain,
parce que les humains n'acceptent pas toujours ce qu'ils sont, soit ils sont trop minces, soit ils sont trop forts, trop petits ou trop grands. Donc ils n'acceptent pas la forme qui est la leur parce qu'ils n'ont pas conscience qu'au-delà d'elle il y a un trésor, et que ce trésor s'appelle l'amour. À partir du moment où vous aurez conscience que votre aspect extérieur n'est pas important, vous comprendrez que c'est votre rayonnement qui a de l'importance. C'est ce qui émane de vous qui a de l'importance. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre quelques secondes tous les jours, ou plusieurs fois par jour, essayez de vous détendre, d'être bien en vous, prononcez votre prénom et affirmez que vous vous aimez, que vous honorez Dieu en vous, que vous honorez son immense puissance, la puissance de l'amour, et que vous lui demandez de vous aider et d'aider votre monde. À ce moment-là, essayez de sentir la vibration d'amour-lumière qui émane du plus profond de vous-même et qui va s'associer avec celle de tous les êtres qui l'offrent. Cette vibration va de plus en plus à augmenter de puissance, et l'amour qui émanera des cœurs purs, de ceux qui ont conscience du pouvoir de l'amour, ira petit à petit percuter l'ombre. Cette vibration grignotera l'ombre, et à ce moment-là l'ombre deviendra lumière. Petit à petit elle prendra conscience d'elle-même et apprendra qu'au-delà de l'obscurité qui émane d'elle, il y a également de l'amour. Tout ce qui a été créé, même l'ombre, a été créé par Dieu Père Mère. Même chez les êtres les plus difficiles, les plus cruels, il y a une partie d'amour. Dans toute obscurité il y a un petit point de lumière, parfois tellement envahi par l'obscurité qu'ils ne se rendent pas compte qu'il existe chez les êtres humains, chez les êtres non humains, dans les énergies très obscures qui se trouvent autour ou dans la planète Terre. Donc votre arme, si on peut la nommer ainsi, la seule façon d'aider votre monde, d'aider vos frères, c'est l'amour qui est en vous et que parfois vous ignorez, cette puissance colossale qui transforme tout. Nous voulions vous parler de cet amour afin que vous preniez bien conscience du pouvoir qui est en vous, du pouvoir de faire basculer les choses, du pouvoir d'aider vos frères qui sont encore endormis. Vous pouvez aussi faire des projections d'amour-lumière, mais faites-les toujours lorsque vous êtes bien, lorsque vous êtes dans la sérénité, lorsque vous sentez cette petite vibration qui chatouille votre cœur et que vous vous dites « Oui, il est là, je le sens ». À ce moment-là, offrez cet amour autour de vous, offrez cet amour à ceux qui sont encore endormis et demandez-nous l'aide. L'amour que vous enverrez à tous vos frères humains endormis sera démultiplié grâce à l'aide que vous nous aurez demandée, donc nous collaborerons avec vous dans l'offrande d'amour que vous ferez à vos frères afin qu'ils se réveillent. Vous pouvez reproduire ce texte et en donner copie aux conditions suivantes. Degré que vous mentionniez le nom de Monique Mathieu, qu'il ne soit pas coupé, qu'il n'y ait aucune modification de contenu, que vous fassiez référence à notre site https://ducilalaterre.org.